Ok, regardez ce graphique. On voit l'évolution de la vitesse moyenne du vainqueur du Tour de France sur les 112 éditions. Initialement, le rythme était plutôt lent, 20 à 30 km/h. Enfin, lent, moi j'aimerais bien avoir ces moyennes sur 5000 km, surtout avec leur vélo en carton à l'époque. Bref, on voit ensuite que la hausse de vitesse a été constante pour atteindre l'an dernier 43,7 km/h de moyenne sur l'ensemble des 3 semaines. Le record absolu. C'est plus élevé que les années Armstrong. Alors je vous vois venir, il n'y aurait qu'une seule explication, mais en réalité, on va voir que c'est en grande partie à cause de ces deux messieurs. Cette hausse de vitesse, c'est plutôt la conséquence de changements profonds dans l'organisation du Tour de France. Tout est fait pour rendre la course palpitante, grimper de nouveaux cols, affronter de nouveaux éléments, raccourcir les étapes. La compétition mythique se renouvelle constamment pour rester la course la plus populaire au monde. Depuis 10 ans, il n'est plus question de faire la sieste en regardant le Tour. Les organisateurs ont développé de nombreuses stratégies pour vous garder accroché, pour vous scotcher devant votre télé. Aujourd'hui, on va voir comment le Tour a changé sa géographie pour assurer le spectacle. J'ai compilé des gigas de données pour quantifier l'évolution de la compétition, pour montrer comment les étapes sont adaptées afin de rendre le Tour toujours plus divertissant, plus spectaculaire, et pour qu'il reste tout simplement la plus grande course au monde.